Bonjour tout le monde. On est la deuxième paracha de l'année, la parachat Noach. Donc c'est la deuxième sikha dans l'écouté sikhot. Et cette semaine, il y a deux sikhot. Donc on va faire deux cours. La première sikha, elle est spéciale dans le contexte quand elle a été dit. La majorité des sikhot, le rabbi il avait l'habitude de les dire pendant les Famregen. Tous les sikhot corrigés en général, ils viennent de ces moments-là. Mais celle-ci, elle a été dit comme dans une Yechidut Klalit, si on peut dire, comme c'est rapporté en bas dans la note. Le rabbi, chaque année, il avait l'habitude d'inviter un groupe de dirigeants et de donateurs de la Yeshiva Tom Chetmim, de la Yeshiva du 770, et même d'autres sections. Le rabbi faisait une sikha pour eux. Donc là, le rabbi les encourageait pour soutenir les yeshivot, pour encore plus investir dans les yeshivot. Et dans cette paracha, dans la paracha de Noach, le rabbi va leur prendre un enseignement de la paracha de la semaine. On y va, on commence. Comme on a toujours l'habitude à un tel événement, donc quand on se rassemble, le rabbi dit qu'on se rassemble pour parler par rapport à la yeshiva. Quand on commence à parler, on parle d'un sujet de la Torah qu'on lit dans cette semaine-là. Pourquoi parler de la Torah qu'on lit cette semaine? Parce que la Torah et ses enseignements sont éternels. C'est-à-dire, dans chaque génération, à n'importe quel moment de la vie et à n'importe quel endroit, pour toute personne, toute chose qui est écrite dans la Torah peut être un enseignement. Donc on aurait pu parler de n'importe quel endroit de la Torah. Mais du fait que chaque semaine on lit une portion de la Torah, une paracha de la Torah différente, Isabava, ça même est une preuve, est une raison. As in der Parasha Shavua is merumaz und seinen in ihr da die Eureus benogea die Passerungen von der betreffenden Woche in welchem lehnt die Sidra. Ça même est une preuve que les événements de la semaine, ce qui va se passer pendant cette semaine-là, on pourra trouver dans la paracha de la semaine des allusions et des enseignements, des messages pour comment voir et comment vivre les événements de la semaine, et comme ça dans chaque semaine. Donc puisque cette semaine-là où le rabbi les invite, c'est la paracha de Noach, donc le rabbi va prendre un enseignement de Noach. Alors Noach, la paracha essentielle, ça parle du déluge, le déluge qui a eu lieu en 1656, depuis la création du monde. Ça, c'est ce qui va occuper la majorité de la paracha. Et à la fin, on nous raconte une deuxième histoire, une histoire qui s'est passée à peu près 300 ans après, l'histoire de la tour de Babel. Et c'est de ça que le rabbi va prendre l'enseignement. À la fin de la paracha de la semaine de Noach, ça va être raconté. As dimension que les gens qui ont vécu après le déluge, sont venus, ils ont construit une ville avec une grande tour. Quel était le but? Ils avaient peur de ne pas être éparpillés sur toute la terre. Quand on n'a pas de ville, chacun habite dans ses tentes et dans son endroit, doucement, chacun peut aller dans d'autres endroits. Ils avaient peur, donc tous ces gens-là, de s'éparpiller. Donc ils ont dit, on va créer une ville qui va nous entourer, et comme ça on pourra tous rester ensemble. Mais la Torah nous raconte que Dieu il n'a pas aimé cette histoire. Il a empêché leur idée de vouloir construire une ville avec une tour. Dieu il les a empêchés, comme c'est connu l'histoire, que Dieu il a mélangé les langues, comme ça raconté longuement dans les Midrashim, et c'est ce qui a fait que finalement ils ne sont pas arrivés à réaliser leur idée. Ça, c'est une histoire dans la Torah, des gens qui ont voulu construire une ville et que Dieu il n'a pas voulu. Mais le Chayor est verstanden, qu'après on ne comprend pas. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous raconter cette histoire? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire? Pourquoi on doit apprendre quelque chose? Peut-être c'est juste une histoire. Alors non. Puisque c'est la Torah qui nous la raconte. Pas juste elle nous raconte cette histoire.
Et en plus de ça, elle nous raconte avec tellement de l'histoire, avec tellement de longueur, tellement grande l'histoire, et avec tellement de détails. Alors que Asar dinim shteyen et Torah bloizin aremes, énormément de lois dans la Torah, comment ils sont écrits, c'est uniquement par une allusion, une petite lettre, un mot en plus. Et là, la Torah, elle prend un passage entier pour nous raconter toute une histoire. Donc c'est sûr que quoi, Musben Darzog, nous sommes obligés de dire, Azindem Doziginsi, pour que dans cette histoire, Isfaran Atifer Onweisung, Far Ale Doiros, il y a un enseignement, un message très profond pour toutes les générations, pour toute l'histoire. Far unsere Eltern in die vergangene Doiros, pour nos ancêtres, pour nos parents, dans les générations précédentes. Far uns in itzigen Dor, pour nous, dans nos moments présents. Und far unsere Kinder und Einiklach in die kommendike Doiros, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants, dans les générations à venir. Comme on l'a dit, la Torah, elle est éternelle. Donc, cette histoire peut avoir un message pour n'importe quel moment de l'histoire. Mais des Onweinsung von der Doseke Geschehnisch von unser Dom, et nous, on va s'arrêter sur quel enseignement on peut prendre pour nous, dans notre génération, de tout cet événement. Alors, comment? Trachtenich, en réfléchissant, quand on remarque, wenn und in welchen Matzav das ist geschehen, quand et dans quelle situation cela s'est passé. Quand il s'est passé cette histoire de la tour de Babel, das hat passiert nachdem wie es gewesen der Mabul von welchen bloß a Teil Menschen haben sich geratevet. Quand dans l'histoire, quand il s'est passé cette histoire, avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, ça s'est passé dans une période après un déluge. Une période où la majorité des êtres humains ont été effacés et uniquement quelques survivants, que eux, tous ces gens-là, c'est des personnes qui sont descendants de tous des survivants du déluge. Donc si c'est comme ça, on peut déjà voir la ressemblance, le Rabbi dit, à notre génération aujourd'hui. Le Rabbi il parle, c'est une sira qui a été dit en 1959. Donc, je leur avais dit, si on comprend que c'est une histoire qui s'est passée après un déluge, on peut voir directement le lien avec notre situation aujourd'hui. On doit aussi de Hirof, un der Zeit, et donc ça va être l'enseignement pour nous. Nachdem Mabul mit einige Jahren zurück, was hat vernichtet Millionen Iden und bloß ein Teil Iden Schlita, haben sich geratevet. On est aussi dans la même situation. On est uniquement quelques années après un déluge, où des millions de Juifs ont été effacés, des millions de Juifs ont été exterminés pendant la Shoah. Donc on est à peu près dans la même période de l'histoire que ces gens-là. Et donc Daf Itz Disher Isapleita. Donc nous aujourd'hui les survivants, on doit on doit apprendre, on doit faire attention de ne pas se comporter comme les survivants du Maboul, de l'histoire du déluge, comment elle est écrite dans la Torah. Nous, qu'on est aujourd'hui après un déluge, on doit apprendre pour ne pas faire les mêmes erreurs que eux ils ont fait, comme on verra de suite. Et grâce à ça, et comme ça éviter les résultats négatifs qui se sont passés avec ces gens-là, avec le Dor Aflaga, les gens de la tour de Babel, que c'est passé après et qu'ils ont été éparpillés et que leur plan ne s'est pas passé. Donc nous aujourd'hui, on doit prendre un enseignement de ne pas se comporter comme eux. Alors bien sûr, la question ça va être, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que nous on sache aujourd'hui comment ne pas se comporter. Et bien sûr, quoi faire. C'est bête. En regardant superficiellement les événements du Dor Aflaga, de cette histoire-là, de ces gens-là, on n'arrive pas à voir clairement de quoi était la faute de vouloir construire une ville avec une tour. Et c'était quelque chose qui était vraiment très très négatif. Parce que c'était tellement contre la volonté de Dieu. Il y a eu des efforts spéciaux nicht der losen als der Plan soll kommen zustand pour faire attention que le plan qu'ils ne réussissent pas à réaliser le plan qu'ils avaient dans la tête. Comme c'est écrit dans la Torah, c'est écrit Vayered Hashem, Dieu il est descendu pour voir ce qui s'était passé. Ils disent quoi? Dieu il s'est descendu, Dieu il voit tout. Mais c'est pour montrer ici qu'il y avait un effort en plus de Dieu par rapport vers cette histoire, donc c'était vraiment contre ce que Dieu voulait. Qu'est-ce qu'il y a de dur?
Quand on lit dans la Torah, on n'arrive pas à comprendre. Die Torah erzählt, als haben gewollt bauen ein Ur und Migdal mit dem Zweck von Menasse Lanushem. La Torah raconte qu'ils ont voulu construire cette ville avec cette tour. Pourquoi? Venasse Lanushem, pour se faire un nom. C'est-à-dire, sie haben Meure gehabt, als sie wollen sich zerspreiten über die Welt. Ils avaient peur de ne pas être éparpillés sur toute la terre. Aber sie darüber gewollt bauen eine Stadt, in welcher sie wollen alle leben zusammen. Ils ont voulu construire une ville dans laquelle ils vont tous vivre ensemble. Ça, c'est la ville. Und euch bauen a heuchen Touren, et aussi construire une tour très très haute. Was der Zweck von einem Migdal ist wie erklärt im Mefarshim, mais le but d'objectif quand on construit une tour. Alors comme les commentaires ils expliquent, il y a deux points pourquoi on va construire une tour. Aleph, bichdei as euch von der Weiten soll man kennen, bemerken und sehen, as auf dem Ort gefindet sich eine Stadt. Premièrement, les maisons à l'époque n'étaient pas très hautes, étaient assez basses. Donc on construisait une tour au milieu ou sur en tout cas quelque part dans la ville, pour que même de loin on arrive à voir qu'ici il y a une ville. Ça c'est le premier but. Deuxième, pour que sur la tour se tiennent des gardiens, pour qu'ils fassent attention qu'aucun ennemi approche la ville et puisse entrer dans la ville. Donc ça c'était leur but, ils construisent une tour avec une ville, et comme ça eux ils peuvent vivre, eux ils peuvent exister. Et ça, c'était leur objectif. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Vigezot, comme on a dit, on n'arrive pas à voir l'erreur et le défaut de ce comportement. Alors seulement, c'est quoi? Et là, le Rabbi va développer une idée assez fine, assez simple, mais très très importante. Dans Vosden, seulement quoi? Bishas Menschen kleiben sich zusammen. Quand des gens se rassemblent. Quand on est là, on a une société et on essaye de donner un but à cette société, aux gens. Quel est le but? Pourquoi on est là dans le monde? Et eux, ils ont un but, c'est quoi? C'est birdet zu bauen a Stadt mit dem einzigen Zweck zu verewigen seiner Nomen venasse Lanushem. Quand des gens, leur but dans la vie, c'est on existe, pourquoi? Pour éterniser, pour perpétuer notre nom dans l'histoire. Nit hobendig derin, sans avoir aucun but assez plus spirituel dans la vie, un peu plus élevé, un peu plus raffiné, que uniquement éterniser notre nom. En gros, c'est quoi le problème de ces gens-là? Ils existent, et qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans leur vie? Venasse Lanushem. Que les gens sachent que nous, on existe, que l'histoire, elle avance, et qu'on n'oublie pas qu'à une période, tel et un tel a vécu. Alors si ça, c'est le but, alors, il y aura deux problèmes. Schut dem etzem chisoren der Fun, was men tracht no wegen sich allein on ken shum hecheren inhalt leben. À part le problème qu'on pense uniquement à soi-même, sans avoir aucun contenu un peu plus élevé dans la vie. Et là, le Rabbi ramène dans les notes du Moreh Nevuchim du Rama, mais encore d'autres livres qui discutent une question très très importante dans la vie. Pourquoi une personne vit? Pourquoi Dieu il a créé l'être humain? C'est une question qui concerne pas seulement le juif, tous les êtres humains. Que si Dieu nous a créés, c'est forcément pas uniquement pour qu'on soit soi-même et qu'on répond à tous nos besoins, et que nous-mêmes, nos besoins matériels et nos envies et nos désirs sont au centre de la vie. Parce qu'à ce moment-là, on n'amène rien au monde. Forcément que toute personne comprend dans la logique des choses que si on a été mis ici, c'est pour vivre avec une idée un peu plus spirituelle. Or, ces gens-là, c'était quoi leur seul but de vie? Ça, Venasse Lanushem. C'est pas juste un détail dans leur vie, c'était vraiment pourquoi ils vivaient, et ça c'est le problème. C'est-à-dire qu'eux ils devaient exister et tout le monde commençait avec eux et se terminait avec eux. Et ça c'est un problème. Parce qu'une personne dans la vie, premièrement, il doit chercher un contenu un peu plus élevé. On doit avoir une raison de vivre au quotidien qui dépasse un peu notre existence et nos besoins personnels. À part ça, c'est très dangereux de vivre dans une telle société. Une idée très intéressante. Quand c'est le seul, le Rabbi souligne bien quand c'est le seul but, parce que bien sûr qu'une personne il doit vivre et pour lui c'est important d'être épanoui et peut-être qu'on le connaît et peut-être qu'il a un nom et qu'il répond à ses besoins personnels, ça c'est très important dans la vie. Mais si ça c'est le seul but, alors à ce moment-là, on ne va pas savoir bien sélectionner les bons moyens pour arriver à l'objectif. Et parfois on pourra utiliser des moyens qui sont le contraire
de la justice et de la droiture. Pour l'idée qu'il veut dire, je pense, c'est que si une personne, comme on dit, il est égocentrique, toute sa vie tourne autour de lui, alors tout doit tourner autour de lui et tout doit bien aller avec ses besoins et ses envies. Et le jour où il n'arrive pas à avoir ça, alors parfois il pourra peut-être même abuser d'autres personnes pour que lui au moins il soit heureux dans sa vie. Et ça c'est ce qui est dangereux. Le problème de ces gens-là, à part le problème qu'ils ne pensent pas à autre chose qu'eux-mêmes, à quelque chose de plus élevé, c'est qu'ils sont là uniquement à penser à eux-mêmes. Et là c'est dangereux parce que parfois les moyens pour arriver à un bien-être, comme il dit ici, à atteindre l'objectif qu'on soit connu et que les gens parlent de nous, ben parfois dans la route on va écraser énormément de monde pour arriver à ce qu'on a envie. Et ça c'était le problème. Donc ça c'est un problème de façon générale. Et Bifrat et en particulier, Ados Isgeven Nochamaboul, que eux ils ont vécu après un déluge. Et un déluge pour lequel on savait que c'était justement le problème des gens qui ont vécu avant le déluge. Vosfar dem Maboul, avant le Maboul. Hot Noyach Uiv Gekler d'ici Batsulibvos d'un Maboul Vetkumen. Noach, comme ça raconté dans la Gemara, il parlait avec les gens, il leur disait pourquoi le Maboul allait arriver. Zulib der Nidguter Uifeung von die Menschen in Yedem Dor, à cause du comportement négatif et corrompu des gens dans cette génération. Entre moi, c'est justement le problème des gens avant le Maboul, ils n'avaient pas d'objectif dans la vie. Et comme c'est raconté, ça va être un peu l'idée de la deuxième sikha, ces gens qui n'arrivaient pas à vivre chacun un avec l'autre, ils se volaient, ils se tuaient, ils faisaient énormément de bêtises. Pourquoi? Parce que c'est justement leur problème. Ils pensaient trop à eux-mêmes et il n'y avait pas un but un peu plus élevé dans la vie. Les survivants du déluge, la première chose qu'ils devraient faire, bien sûr aussi penser à soi-même, c'est pas ça la question, mais la chose essentielle sur laquelle les survivants devaient mettre leur force et toute leur énergie, c'était d'arranger la situation spirituelle des gens dans leur vie, de ramener un contenu un peu plus élevé dans la vie. Eux, ils n'ont pas du tout pensé à ça. On a au lieu de amener ça dans la vie, ils ont des kérat et les survivants du déluge. Uniquement chercher un moyen comment éterniser, perpétuer leur nom dans l'histoire de l'humanité. Ça c'était justement leur erreur. Et c'est pour ça que Dieu, il n'a pas eu envie. Alors, autrement, ici, on apprend toute cette histoire que tout le problème, effectivement, c'est Vénaasé la Nouchem, quand une personne, il n'a aucun but dans la vie, d'essayer d'un peu atteindre un contenu un peu plus élevé, comme il ramène dans les commentaires, la phrase de Ani Nivreti les Shamesh et Koni, j'ai été créé pour servir mon créateur, pour amener la notion de Dieu dans le monde. Quand une personne, il n'a rien de tout ça dans sa vie, alors premièrement, il n'a peut-être pas une vraie raison d'être, et surtout, comme il dit, à ce moment-là, on peut avoir un comportement qui va être très corrompu et très mauvais. Ça, c'est l'histoire d'Or Aflaga. Donc, Gimel, il va dire, c'est justement l'enseignement pour nous. Die Anweisung davon ist klar, et donc l'enseignement est clair. Quand nous, on est des survivants dans des déluge, la première chose, la chose la plus essentielle sur laquelle on doit mettre tous nos efforts, ça doit être de faire attention à ce que la situation avant le déluge qui a causé et amené le Maboul ne se reproduise pas. Ça doit faire attention que le déluge ne se reproduise pas encore une fois, que Dieu nous en préserve. Et ça c'est l'idée, elle est, on vit après la Shoah. Malheureusement il y a une Shoah qui est venue sur le peuple juif, et la question elle est, la communauté juive, dans quoi ils doivent mettre toute leur force. Und das bavot men nicht durch Boyen Stam Ashtot und Stam Amigdal, nicht hoben nicht dabei kein schum anderen Inhalt bloß als die Stadt und der Turm sollen sein als größer und echer. Et ça, on va pas le faire si on va uniquement construire des villes, construire des tours, et que le seul but dans tous ces bâtiments, dans tous ces murs qu'on va construire, ça va être uniquement de quoi? De faire attention que le mur soit le plus grand et soit le plus haut. C'est uniquement quelque chose de matériel, de physique, mais qui n'a aucun but. Ni duchazat zugang verbessert men de matzav. C'est pas à travers ça qu'on va améliorer la situation. Si on a envie d'avoir une ville et une tour qui a une existence qui tient,
Alors, il ne faut pas faire comme eux, ils ont fait après le déluge. Mais alors bien sûr, on doit construire des monuments physiques et les gens ils vont investir dans l'immobilier pour construire des grandes choses. Mais il faut faire attention que tous ces murs et toutes ces maisons et tous ces bâtiments qu'on construit, ils ont un contenu un peu plus spirituel. Et bien sûr, leur vie va parler des yeshivot. Il faut que ce ne soit pas juste un monument physique, mais que l'atmosphère spirituelle dans le peuple juif est divine, de Torah et de mitzvot, elle soit bien ancrée dans ces murs-là. Vosdan, et alors, la ville sera construite avec réussite. Et à ce moment-là, même les choses, qu'ils auraient pu déranger à la ville, vers un Isaper, ils vont se transformer, bise à un tel point, à Zehelf et Norsu qui vont encore aider. Alors, il dit qu'on vit avec une telle idée, même les ennemis, même les obstacles, ils vont se transformer pour être là et pour aider les monuments dans lesquels on a investi, des monuments qui ne sont pas vraiment des monuments physiques, mais qui sont une jonction entre le spirituel et le matériel. Donc il continue. Quand on parle de villes et de tours, il y a des villes et de tours, il y a des villes et des tours spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Die Stadt welche wird angerufen ir Elokeinu. Das ist eine Stadt, was hat in sich Akdusha diken und göttlichen Inhalt. C'est dans Tehillim, c'est rapporté Ir Elokeinu, la ville de notre Dieu. Ça parle sur Yerushalayim. Yerushalayim, c'est un bon exemple pour avoir. C'est un endroit matériel et qui est complètement divin, il est complètement sacré. Et ça, c'est les villes dans lesquelles on doit investir. Des villes qui sont Ir Elokeinu, des villes dans lesquelles Dieu est dévoilé. On est der Stadt dans un Aturem. Dans cette ville-là, on doit avoir une tour. C'est quoi la tour? A Bet HaKnesset und a Beis HaMidrash. Was das ist der Migdal von Stadt. Wie der Din ist, als die Gebäude von der Schule darf sein Hecher von alle Binyanim von Stadt. Il y a une halakha qui dit que quand on a une ville, aujourd'hui on n'a pas tellement ça parce que c'est pas nous qu'on construit, mais c'est une coutume qui est bien prise dans les villes juives, surtout à l'époque, c'est que la Shul doit être le monument le plus haut de la ville. Comme ça, c'est rapporté dans la halakha. On peut voir différentes synagogues, ils étaient construits assez haut, justement pour cette raison. Alors ça, c'est les vrais tours. Alors, on parle de créer une ville avec une tour. C'est quoi les vrais tours dans lesquels on doit miser? C'est justement les shuls et les maisons d'études. In klare Wörter Eistes, dans des mots plus clairs, tout ce qu'on a dit maintenant, voilà ce que ça veut dire. Men darf boyen in Stadt die Härter in welchem men davent lernt, was da seien die Bate Knesios, Bate Midrashim und Yeshivas. Nous devons construire dans la ville les endroits dans lesquels on prie, dans lesquels on étudie. Et ça, bien sûr, c'est les Bet HaKnesset, Bet HaMidrash, les Yeshivot. In See, c'est dans ça, darf man reinlegen dem Ikarkraft und die Hauptenergie, also sollen sein, was größer und was echer. Et c'est dans les Yeshivot que nous devons mettre l'essentiel de nos forces et la plus grande énergie pour qu'ils soient encore plus grands et encore plus larges et plus hauts. Parce que c'est justement les Yeshivot, was sie seien der Migdal von Stadt. C'est justement les Yeshivot, les tours de la ville. C'est-à-dire, il va expliquer, der Migdal, c'est la tour, et sur lequel c'est écrit dans Mishlei, Shlomo HaMelech, il dit Migdal Oz Shem Hashem, une tour de puissance, c'est le nom de Dieu, la Torah. Bo Yarut Tzadik, c'est à cette tour-là que le Tzadik courra, Venizgav, et c'est là-bas où il réussira. Vos der Migdal est une telle tour, donc une telle yeshiva, dans lesquelles il y a l'étude de la Torah, donc c'est des murs, mais il y a bien l'étude de la Torah qui est entendue dedans. Farhit von alle Soinim, c'est ce qui va nous protéger de tous nos ennemis. Nit blois von an offenem Soine, or oye von a behaltenem. Et pas seulement d'un ennemi dévoilé, mais même d'un ennemi caché. Alors bien en bas, il mentionne un Mahamar du Rabbi Rayatz. Alors ici, c'est toute une idée. Le Rabbi Rayatz, il explique quelle est l'idée d'une tour. Là-bas, il dit que quand on construit une ville, un Mahamar très intéressant. Il est long, on va juste dire l'idée. Quand on construit une tour, une ville, on met des murailles autour. Et ça empêche les ennemis d'entrer dans la ville. Après, on met aussi des tours, et le but des tours, c'est de voir au loin. Et pourquoi voir au loin? Parce qu'il y a des gens que quand ils arrivent dans la ville, ils ne montrent pas que c'est des ennemis. Ils cachent leurs armes en dehors. D'abord, ils vont rentrer dans la ville pour apprendre comment la vie, elle se passe à l'intérieur, pour connaître tous les cachets de la ville. Seulement après, ils vont revenir, ils vont prendre tout ce qu'ils ont caché pour entrer dans la ville. Et le but de la tour, c'est de voir même au loin. Là-bas, il explique, il dit, c'est pareil. Il dit, c'est quoi les yeshivot? En tout cas, le rabbi, ici, il relie ça avec les yeshivot. Il dit, le but des yeshivot, c'est de fortifier, si on peut dire, le peuple juif, à un tel point qu'on va être fort contre tous nos ennemis, et pas seulement les ennemis qui nous veulent du mal de façon dévoilée, mais même les ennemis qui nous veulent du mal de façon cachée, qu'on n'est pas au courant, grâce au yeshiva dans lequel on éduque des élèves
qui vont grandir avec cette force de spirituelle et matérielle, quand il y aura beaucoup de matériel et beaucoup de spiritualité, comme ils disent, c'est le but de ne pas faire comme les gens du déluge. À ce moment-là, on va être protégé de tous les ennemis qui peuvent exister contre le peuple juif. On bichas men firze chazoy, donc quand on va se comporter pareil, hotmen bei des achen, on aura deux choses qu'on va gagner. Premièrement, erstens, hotmen dem ikar sachar, on a la récompense essentielle qui est asmen fir durch dem eiberschen rotzen und men hot grois atzlochen dem binyan von iru migdal dusha. Premièrement, dans la récompense qu'on a fait la volonté de Dieu et qu'on réussira énormément dans ces villes et dans ces tours de sainteté. On dertsouille en plus de ça. On va aussi avoir la récompense secondaire, von wenn assez la nuchem, d'avoir un nom. Même le nom, on va l'avoir, le rabbi dit. As un nomen von di, was tun in dem, que les gens qui vont, le nom des gens qui vont être investis dedans, wird vereibigt in dem divrei hayomim von Yiddishkeit und von Teure, in der Historie von Tzedek und Yerisher. Leurs noms, ils vont être perpétués, ils vont être éternisés dans l'histoire du judaïsme, de la Torah, et dans l'histoire de Tzedek und Yosher, de la droiture et la justice. Es wird vereibigt, als der und der hat geholfen, aufzubauen dem nitzriusdicken Iru Migdal. Le nom va être éternel, car l'investissement, il va être dans une tour et une ville qui est éternelle, et ça c'est une yeshiva dans laquelle on dit la Torah qui est éternelle. Ça c'est le message que le rabbi il avait à dire à ces gens, donc le message qu'on peut apprendre quand on vient pour parler d'une yeshiva, pour soutenir une yeshiva, donner de l'argent à une yeshiva, qui est que c'est justement dans notre génération à nous, après un déluge, après malheureusement tellement de juifs ont été effacés, et les meilleures manières comment faire quand un tel déluge ne se repasse pas encore, c'est qu'on va énormément miser, pas seulement pour fortifier le peuple juif de façon physique, ça c'est sûr aussi, comme il dit, mais surtout aussi dans le côté spirituel, de transmettre les valeurs du judaïsme pour qu'ils soient bien chez nos enfants qui vont étudier dans ces écoles juives, dans ces écoles, dans ces yeshivot, et comme ça le peuple juif va tout le temps garder sa force. Donc le rabbi termine en ces faits, il faut bien faire attention pour construire les yeshivot, des écoles d'études dans lesquelles on éduque des enfants, d'étudier la Torah, de diffuser la Torah, dans tout le monde. Ces yeshivot-là, de Migdal von der Stadt, qui sont la tour de la ville, ceux qui gardent la ville. On doit mettre tous les efforts. Zu faire größeren pour agrandir, zu faire breiteren pour élargir les yeshivos. Also sollen keinen öffnen pour qu'ils puissent ouvrir noch Abteilungen, encore des nouvelles sections. On a rien encore des nouvelles classes. On a rien noch Talmidim, mais pour encore faire entrer des nouveaux élèves. On veut gesagt faire comme on a dit avant. Is durch dem, à travers ça, à travers Boyen de Migdal Dusha, en construisant la tour de la sainteté, la yeshiva, et on a le salaire essentiel qui est on a accompli la volonté céleste, la volonté de Dieu. On a aussi la récompense secondaire. Das helft euch de den yeshiva, matériellement, ça aide. Il dit dans les domaines personnels de la vie, qui soit avec réussite. On euch aussi, qu'on va être éternisé in der Geschichte von Yiddishkeit, dans l'histoire du judaïsme, was sie hieß die ewige Geschichte, et ça c'est vraiment l'histoire éternelle. Donc on gagne aussi dans l'éternité pour nous-mêmes. Que Dieu fasse, qui donne la réussite, in binyan yeshivos kama pamim kocha, pour qu'on puisse construire les yeshivot encore beaucoup plus grand qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Le rabbi souhaite donc à tous ces donateurs qui sont là présents dans la salle que la prochaine fois qu'on se réunit, qu'on va se réunir pour un tel événement, on réfléchira ensemble pas seulement comment couvrir les déficits. Il manquait beaucoup d'argent, donc c'est pour ça que les gens ils étaient venus, comment on doit de l'argent. Et donc en fait la discussion allait surtout autour de cette réunion, comment trouver l'argent pour pouvoir couvrir tous les dettes qu'on doit. Mais surtout, on va avoir une autre réunion, il dit le rabbi. Dans la question va être plus comment agrandir encore plus et encore plus grand les yeshivot qu'on a déjà. Ça doit être le but d'une réunion. Que Dieu fasse à ces qu'il y aura de la réussite dans ce sujet-là, des yeshivot
un oich in aire pratius dikeinani, mais aussi dans vos domaines personnels de la vie, que là-bas aussi vous ayez de la réussite. Comme ça, le rabbi termine cette sikha à ces gens-là. C'est la belle sikha qui nous dit sur l'importance de soutenir des yeshivot, d'aider des yeshivot. C'est ça vraiment les forces éternelles du peuple juif, et surtout dans une époque où on a tellement eu de juifs qui ont été effacés, on essaye encore une fois de garder la flamme du peuple juif pour qu'elle puisse continuer de génération en génération. Il faut énormément miser dans les écoles juives, dans les yeshivot, car c'est ça la vraie force éternelle du peuple juif.